La mer aux ombres. Dans un petit village reculé, entouré de forêts épaisses et de montagnes silencieuses, vivait une femme que l'on appelait Lina l'ombre. Personne ne savait d'où elle venait, ni pourquoi elle s'était installée à l'écart du village, dans une vieille maison au bord du lac. On racontait qu'elle était arrivée un soir d'hiver, un bébé emmitouflé dans ses bras, et qu'elle ne parlait presque jamais à personne. Son fils, Elias, grandissait dans l'ombre des rumeurs. Les villageois chuchotaient que Lina était une sorcière, une femme maudite, ou pire encore. Pourtant, Elias était un garçon vif, curieux et gentil, mais il ne pouvait s'empêcher de se poser des questions. Pourquoi sa mère refusait-elle de parler de son passé? Pourquoi ne sortait-elle jamais après le coucher du soleil? Un soir, poussé par le doute, Elias décida de la suivre en secret. Il l'observa quitter la maison et s'enfoncer dans la forêt. Silencieux comme une ombre, il la suivit jusqu'au lac. Ce qu'il vit le laissa sans voix, sa mère se tenait debout sur l'eau, comme si elle flottait. Autour d'elle, des lueurs spectrales dansaient, formant un cercle. Elias, approche. Sa voix était douce, mais teintée d'une tristesse profonde. Tremblant, il s'avança. Il est temps que tu connaisses la vérité. Elle lui raconta alors son secret, elle n'était pas une femme ordinaire. Autrefois, elle appartenait à un ancien peuple capable de voyager entre le monde des vivants et celui des esprits. Mais elle était tombée amoureuse d'un homme humain et avait choisi de rester dans ce monde pour élever leur enfant. En échange, elle avait perdu une partie de son âme, condamnée à n'être qu'une ombre parmi les vivants.